Bonjour à tous mes chers soleils, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo où on va parler de guérir ses blessures. On va parler des blessures en général. Qu'est-ce qu'on entend par guérir ses blessures? Qu'est-ce qu'on nous demande quand on parle de ça? C'est vrai que sur cette chaîne, Libère ton soleil intérieur, je vous ai parlé en détail de chacune des blessures de l'âme qui s'est extrait du livre de Lise Bourbeau pour que vous puissiez aller en détail et mieux comprendre certaines de vos blessures. Mais on va parler dans cette vidéo de qu'est-ce que guérir ces blessures et donc on va rentrer un peu plus dans le sujet total des blessures. Donc écoutez, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Elodie, votre libératrice de soleil intérieur depuis 2019. J'accompagne les femmes hypersensibles qui sont fatiguées, qui en ont marre de subir des relations toxiques et qui aujourd'hui ont envie de reprendre leur vie en main pour développer leur plein potentiel et libérer leur soleil intérieur. Alors, je suis aussi énergéticienne et je pratique le magnétisme et le laoshi. Alors, qu'est-ce que guérir des blessures? Déjà, qu'est-ce que sont les blessures? Les blessures et d'où elles viennent, d'accord? Il faut comprendre que lorsque l'on naît, nous sommes évidemment vierges de toute histoire, de toute expérience. Et lorsque l'on est confronté à la vie, on va vivre des expériences. On va vivre des expériences avec les autres et on va aussi vivre des expériences personnelles, peut-être pas forcément en relation, mais quelque chose qui va effectivement créer des blessures. Ça veut dire quoi? Lorsque l'on vit une expérience qui a été positive pour soi, qui nous a aidé à être en joie, qui nous a aidé à être épanoui, qui nous a aidé à évoluer, alors forcément on a des souvenirs positifs. Et on fait une sorte d'ancrage. Qu'est-ce qu'un ancrage? Un ancrage, c'est, on voit ça dans la PNL en fait, c'est un souvenir qui va être olfactif, qui va être peut-être gustatif, qui va être peut-être, comment on dit avec les oreilles, en gros qui va toucher l'ouïe, la vue, enfin les cinq sens. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ça va aller dans un certain cerveau, qui va être le cerveau donc émotionnel, et qui va stocker, comme la Madeleine de Proust, un souvenir qui va être soit positif, soit négatif. Et à chaque fois que vous allez entendre, voir, vous rappeler de quelque chose qui serait dans cette ambiance sensorielle, ça va réactiver cet ancrage. Donc cet ancrage peut être positif, de réussite, ou cet ancrage négatifs, donc qui vont être vos blessures. Donc lorsque vous êtes par exemple en relation avec quelqu'un et que dans cette relation vous avez senti en substance qu'il y a eu quelque chose qui pour vous dans votre filtre a été perçu comme quelque chose de déstabilisant émotionnellement, affectivement, qui vous remet en question, qui vous fait perdre votre centre et qui vous fait vous sentir un peu, vous sentez un malaise. Et vous sentez effectivement que ça vous plonge dans une émotion ce qu'on appelle négatif, mais en gros une émotion, ça génère chez vous, quand c'est un souvenir positif, ça va plutôt générer de la joie, donc vous allez vous sentir reboosté, vous allez vous sentir plein de belle énergie, et évidemment ça va vous permettre en fait de garder ce souvenir comme quelque chose qui vous a apporté des choses très positives. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand on est en relation avec quelqu'un et qu'effectivement à ce moment-là, à cet endroit-là, il y a eu ce fameux malaise, cette remise en question, on perd son centre, on perd son énergie, on perd sa stabilité intérieure. On se sent en insécurité, on se sent peut-être même en danger psychique, parce que est-ce que je suis confrontée à une mort psychique? Est-ce que je suis confrontée à une mort du groupe? Par exemple, être exclu d'un groupe, être exclu d'une famille, se sentir différent, se sentir peut-être abandonné, rejeté, humilié. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et quand il se passe quelque chose de cet ordre-là, pour un enfant, dans son expérience et dans son filtre, ça va être associé à un événement qui peut être traumatique, qui peut être et qui va créer une blessure.
Et quand on guérit ses blessures, vous voyez, la fameuse phrase « guérir ses blessures », il faut imaginer quand vous tombez par terre, à la fin, vous avez une cicatrice. Alors vous avez eu le processus de guérison qui vous avait fait faire une croûte, qui vous avait fait mettre en branle votre système immunitaire pour la cicatrisation, pour la guérison, et pour que du coup cette peau soit complètement lisse et qu'il y ait une nouvelle peau, une nouvelle couche, avec peut-être juste une différence, c'est qu'on voit la cicatrice, mais ça reste de la peau. Ça veut dire quoi? Que votre corps a engrammé ce souvenir traumatique de la chute. Mais il a guéri parce qu'il a réussi à combler ce trou, combler cette agression, cette ouverture du corps, et avec cette recroute et avec tout ce qui a été mis en place, a réussi à faire quelque chose de lisse. Voilà, c'est revenu à son état. C'est pas revenu à l'état initial puisque vous allez voir qu'il reste cette marque. Mais la cicatrice ne vous fait plus souffrir, il n'y a plus de douleur, il n'y a pas de... il n'y a plus, la plaie, il n'y a plus le processus, la croûte, la plaie. Des fois, ça peut être douloureux, cette cicatrice. Quand on la touche, parce que la peau est plus sensible. Parce que quand on touche à cet endroit-là, y a quelque chose dans votre corps qui vous fait mal. Donc en fait, ça dépend. Voilà. Dans votre vie, ça dépend. Des fois, il va y avoir des cicatrices qui vont être totalement guéries et qui seront indolores et qui seront arrivées à l'état initial et peut-être même que vous n'allez plus les voir parce que la cicatrice étant tellement bien, la plaie étant tellement bien guérie qu'on voit même plus le trait de la plaie, on voit plus rien. Et des fois, on voit des grosses cicatrices qui sont douloureuses, on peut moins plier le membre, il y a beaucoup de choses qui se mettent en situation. Et bien c'est ça, guérir ses blessures. Guérir ses blessures, ça veut dire en fait qu'il y a quand même un souvenir, mais vous n'en souffrez pas. Pour ma part, on considère que guérir une blessure, ça ne veut pas dire oublier l'événement, parce que quelque part, c'est engrammé dans la tête, c'est dans un souvenir, c'est une expérience. Mais cette expérience, quand elle est guérie, elle n'est plus douloureuse. Elle est acceptée. En fait, la première étape de la guérison, c'est l'acceptation. Je fonctionne avec peut-être une stratégie d'évitement, avec peut-être des masques, des personnages que j'ai mis en place, parce que enfant, j'ai dû me créer cette carapace pour m'adapter aux autres, pour ne plus ressouffrir sur cette cicatrice et ne plus avoir ce sentiment qu'elle saigne de nouveau. C'est comme si vous avez une plaie qui n'est jamais cicatrisée et que quelque chose vous frotte sans cesse et la réouvre. C'est exactement ça. C'est comme si vous avez le sentiment que dès que vous êtes en relation avec quelqu'un, elle se réouvre. On a frotté tellement que ça saigne, ça sointe, ça pullule. À chaque fois, vous avez ce sentiment-là. À partir du moment où vous acceptez votre plaie et que vous acceptez aussi de s'en occuper, c'est-à-dire en prendre soin, en se dire